L'artiste risque de devenir une machine attelée à une autre machine. Cette phrase, elle a été prononcée en 1850 par Eugène Delacroix, au moment où la photographie est apparue. Quelques années plus tard, 168 ans plus tard, on se rend compte que ce ne sont pas les artistes qui sont visés, mais une autre catégorie d'artistes, une catégorie d'artistes auxquels j'appartiens. Tout commence il y a 1 an, avec Hugo et Gauthier, mes deux amis d'enfance et colocataires. On découvre une nouvelle type d'algorithme, des algorithmes qui s'appellent des Generative Adversarial Network. Bon, ça vous dit sûrement rien, et pour être tout à fait honnête, ça ne me disait rien non plus, mais c'est une nouvelle classe d'algorithmes qui permet de générer des images à partir d'un très grand nombre d'exemples. Quand Hugo il nous a parlé de ces algorithmes, on a tout de suite été subjugués et interloqués par le potentiel créatif de ces algorithmes, mais aussi, et surtout, par le débat philosophique qu'ils entraînaient. Les GAN ont-ils une certaine forme de créativité? Et si oui, peut-elle être comparée à celle de l'esprit humain? Pour pouvoir poser la question au plus grand nombre et avoir un retentissement maximum, on s'est dit que le médium le plus approprié, c'était l'art. À partir de 15 000 portraits classiques, allant du 15e au 20e, on a donc donné tous ces portraits à notre algorithme. Et voici quel a été le résultat. Vous avez devant vous le comte de Bellamy. Ce fichier numérique, on l'a mis sur de la toile et on l'a encadré avec un cadre en or. L'idée, c'était un peu de faire résonner l'imaginaire collectif. On a tous déjà vu ce type de travaux dans un livre d'histoire ou bien dans un musée. Puis, au moment de la signature, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de donner la paternité de l'œuvre à l'algorithme. C'est donc la formule mathématique qu'on a mis en bas à droite. Alors depuis le début de cette présentation, je vous parle de GAN, de Generative Adversarial Network, et vous vous demandez sûrement ce que c'est et comment ça marche. Eh bien, c'est un algorithme qui fonctionne en 2 parties, le générateur et le discriminateur. Imaginez un prof et un élève des beaux-arts qui jouent à un jeu. L'élève propose à son professeur 2 tableaux, un fait par ses soins et un fait par Picasso. Le but du professeur est de détecter le vrai du faux. Au début, l'élève algorithme a du mal à tromper son professeur. Mais au fur et à mesure des essais et des utilisations, il s'améliore et il devient de meilleur en meilleur. À un moment, il réussit à tromper son professeur et on considère que l'élève algorithme a fini de s'entraîner. Dans cet exemple, le générateur, c'est l'élève et le discriminateur, c'est le professeur. À partir donc de cette première œuvre d'art, on a commencé à la proposer au marché de l'art. C'est un marché qui est assez conservateur et au début, ils se sont dit « qui sont ces petits jeunes et qu'est-ce que c'est que ça encore ?» Et puis, au fur et à mesure des rencontres, on a rencontré Nicolas Laugereau, qui est le directeur de l'ICAR et qui est un grand collectionneur d'art français. Il nous a fait confiance et a acheté notre première œuvre pour un prix assez élevé. Bon, ça tombait bien, il fallait qu'on rachète un canapé. Non, en fait, plus sincèrement, ces œuvres d'intelligence artificielle, elles demandent énormément de puissance de calcul. Et cet argent, il nous a permis d'assumer ces frais-là. Et puis, il nous a permis aussi de créer le collectif Obvious. Et cette œuvre, le comte de Bellamy, elle est maintenant disponible à la vue de tous dans le musée R42. Et puis, au fur et à mesure des rencontres, des expositions et des articles de presse, on a commencé à se faire un petit nom dans ce milieu de l'art très conservateur, tout d'abord en France et puis aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, quand vous dites intelligence artificielle, tout le monde vous ouvre les portes. Et c'est ainsi qu'un des main curators du Guggenheim nous a approchés et il est intéressé pour acheter notre seconde œuvre, ce n'est pas encore signé mais ça devrait le faire, La Comtesse de Bellamy. Petit à petit, donc, nous faisons notre place dans un marché de l'art très conservateur et on espère que cette fois-ci, ça ne va pas mettre 168 ans pour que nous soyons considérés comme des artistes. Finalement, après l'impressionnisme,
le pointillisme, nous sommes les pionniers du GANisme, un mouvement artistique où hommes et machines collaborent afin de maximiser leur potentiel créatif. Je vous remercie de m'avoir écouté.